charité. En Christ nous sommes indivisibles, nous sommes un seul corps. En avant, soldats de Christ, marchons comme en guerre. Nos regards sur Jésus, lui qui nous dévance. Couronne, trône peuvent périr, royaume s'effondrer, mais l'Église de Jésus subsiste pour toujours. Comme elle, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Les promesses infaillibles de Christ nous sont garanties. En avant, soldats de Christ, marchons comme en guerre. Nos regards sur Jésus, lui qui nous dévance. En avant donc vous, peuple, joignez l'heureuse troupe et chantez avec nous le chant de victoire. Que les hommes et les anges chantent tous à jamais. Gloire, louange, honneur, majesté à Jésus le roi. En avant, soldats de Christ, marchons comme en guerre. Nos regards sur Jésus, lui qui nous dévance. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes d'écouter ta parole, de prêcher ta parole, ce temps précieux pour recevoir de toi tes directives, recevoir de toi la grâce nécessaire pour continuer dans cette course chrétienne. Nous demandons la grâce, nous demandons la force, nous demandons l'énergie, nous demandons l'intelligence, nous demandons tout ce qu'il nous faut pour mener à bien cette course. Parle à chacun de nous, Seigneur, et que ta parole nous rafraîchisse et nous donne cet élan pour nous relancer, Seigneur, dans cette course, dans cette carrière, pour que à la fin, la couronne nous soit accordée. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Bénis ta parole, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. D'abord, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes encore là. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 24, 25, 26 et 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et voilà donc notre texte. Et le sujet que nous traitons, le sujet que nous considérons, courir pour obtenir la couronne incorruptible. Courir pour obtenir la couronne incorruptible. Dans le passage, la vie chrétienne est comparée à une course athlétique. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Voilà. Il est question de courses, les courses athlétiques qui se font dans les stades. Voilà. Et ces courses-là sont des compétitions. Mais c'est un seul qui remporte le prix. Ces courses sont des courses qui se font ici sur terre. Et donc, les chrétiens sont comparés à des athlètes spirituels, des coureurs sur le plan spirituel. Voilà. Et donc, la vie chrétienne est une course, mais elle n'est pas une compétition. Elle n'est pas une compétition dans laquelle le prix à la fin est réservé pour une seule personne. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas une compétition. C'est une course, certes. Mais dans cette course chrétienne, tout le monde a la possibilité de remporter la couronne. Tout le monde a la possibilité de remporter la couronne. Ce n'est pas une question de rapidité. Il est plus rapide ou je suis plus rapide. Ce n'est pas une question d'agilité. Ce n'est pas une question de force. C'est plutôt une question de grâce. Une question de grâce. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Eh bien, donc, c'est clair, le passage est clair. Ce n'est pas une question de muscle, de force, d'intelligence. Ce n'est pas une question de rapidité. C'est une course. Mais ce n'est pas que celui les plus rapides. Non, c'est une question de grâce. Et chaque chrétien
doit courir de manière à remporter la couronne. La grâce est donnée à chacun. Les prix gagnés dans les Jeux olympiques sont des prix terrestres, des prix temporaires, des prix corruptibles, c'est-à-dire des prix destructibles, des prix qui peuvent faner et devenir inutiles. Voilà, des prix qui peuvent se détruire à la longue. Mais s'agissant de la course chrétienne, s'il vous plaît, la couronne incorruptible dont il est question n'est pas une couronne terrestre. Pas du tout. C'est ça la grande différence. Et ce n'est pas réservé à quelqu'un qui est très habile, très rapide, court bien, très rapidement. Non, c'est une question de grâce. Et Dieu ne fait point acception de personne. Il nous traite tous sur le même pied d'égalité. Et donc, pour comprendre, il y a une course. En tant que chrétiens, nous avons une course devant nous. Courir pour obtenir la couronne incorruptible. Et bien donc, nous devons nous engager dans la course. La première des choses, c'est ça. Courir avec engagement et persévérance. Ça, c'est la première chose. Courir avec engagement et persévérance. C'est dit dans notre passage, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20, 24 et 25. 1 Corinthiens 9, 24 et 25. On l'a lu, mais on peut encore relire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On doit courir. On doit prendre cet engagement de courir et y persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, tout le monde n'est pas athlète dans la vie. Tout le monde n'est pas athlète dans la vie. Mais dans le royaume de Dieu, si vous êtes dans le royaume de Dieu, nous sommes tous des athlètes spirituels. Et les trophées gagnés, je le répète, les trophées gagnés dans les Jeux olympiques, oui, sont des trophées terrestres, des trophées temporaires, corruptibles. Mais pour nous chrétiens, il est réservé une couronne qui n'est pas de ce monde. Une couronne incorruptible, une couronne céleste. Et Dieu ne nous donne pas cette couronne à la fin sans nous voir engagés dans la course, sans nous voir persévérer dans la course, sans arriver jusqu'au bout de la course. Pour obtenir la couronne, cette couronne, le chrétien doit courir avec engagement, détermination, persévérer jusqu'à la fin. Mais oui, la vie chrétienne que nous appelons la course chrétienne est premièrement un combat contre soi-même. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà.
un combat contre soi-même. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'êtes pas prêt à vous combattre vous-même. Si vous n'êtes pas prêt à vous combattre vous-même, oui, vous ne pourrez jamais être chrétien. Vous devez vous combattre vous-même. Oui, donnez des gifles, tapez sur la bouche. Oui. Vous combattre vous-même. C'est-à-dire, vous dire non quand la chair veut exagérer. Mais c'est important ce que nous sommes en train de dire dans Hébreux au chapitre 12. Hébreux 12, au verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière devant nous, c'est-à-dire il y a une course devant nous. Rentrons dans la course. Engageons-nous dans la course. Engageons-nous dans cette carrière qui consiste à mener un combat contre soi-même. Mais oui, c'est important. Et l'apôtre nous parle ici. Il dit, mais nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il parle de tout ce dont il est question dans le chapitre 11 d'Hébreux. Oui. En commençant par Abel. Oui. Et en passant par tout cela. Abel. Enoch. Noé. Oui. Abraham. Isaac. Jacob. Moïse. En passant par tout cela. En passant par les prophètes. Amen. Formidable. Qui parmi ceux-là n'a pas combattu? C'est un combat contre soi-même. Oui, Abraham a combattu contre lui-même. Isaac de même, Jacob de même, Moïse de même, Josué de même, Élie de même, Élisée de même, les prophètes, les rois. Ah. C'est un combat. C'est ça la course. Et vous devez pouvoir vous apprêter pour cela. Dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 2. 1 Pierre, chapitre 4, au verset 2, il est dit: afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Le temps qui te reste à vivre dans la chair. Le temps qui me reste à vivre dans la chair. Pendant ce temps que je suis encore sur la terre, je ne vis plus selon les convoitises de la chair. Je ne vis plus selon les convoitises des hommes, les principes des hommes, les désirs des hommes, la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Mais oui, pas selon les principes des païens. Accomplir la volonté des païens, non, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et des idolâtries criminelles. Voilà, c'est un combat contre soi-même. Et c'est important, c'est précieux ce combat. Engagement, persévérance, combat.
standard, le standard. Vous n'avez pas à établir votre standard. Vous n'avez pas à établir votre propre principe. Vous voyez, dans Hébreux 12, on dit, nous courons dans la carrière qui nous est, qui est ouverte devant nous, dans cette course-là, en suivant la volonté de Dieu. Vous ne créez pas votre standard à vous. Voilà. Avec engagement, persévérance, jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, si nous le faisons, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide. Et on continue, on persévère jusqu'à la fin. Alors là, on recevra la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. C'est ça la chose. Recevoir la couronne incorruptible. Vous voulez recevoir quoi? Tout ce que nous recevons ici sur terre, les choses matérielles, physiques, on n'ira pas dans le royaume céleste avec ça. Tout ce que vous pouvez recevoir, tout ce dont vous pouvez jouir ici sur terre, c'est périssable. Périssable. Vous avez quoi ici sur terre et qui ne périra pas? Voilà. Mais la couronne dont il est question, une couronne incorruptible, qui ne périt jamais, qui ne se détériorera jamais. Voilà. Recevoir la couronne, c'est ce que nous devons vraiment comprendre. Il est bien dit dans le passage, quand nous lisons le verset 26, 25 et 26, il est dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et verset 26, il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas comme si vous ne savez pas où vous allez. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, vous êtes sûr de ce que vous faites. Sûr de l'objectif que vous visez. Vous avez un but. Vous avez un but. Et c'est un but céleste. Ce n'est pas un but terrestre. C'est un but céleste. C'est un objectif céleste. Et c'est pour ça que nous courons. Et ici, il est question de l'aboutissement de la course. Oui. Il est question de l'aboutissement de la course. C'est-à-dire quoi? Là où la course nous mène, là où la course va se terminer. Et c'est lorsqu'on arrive à la fin de la course qu'on reçoit la couronne. La couronne nous est réservée au ciel à la fin de la course. Vous ne verrez jamais un coureur recevoir la couronne, le prix, avant d'arriver à la fin de la course. On ne peut donc pas parler de couronne sans l'aboutissement de la course. Il n'y a pas de couronne sans l'aboutissement de la course. Il n'y a pas de couronne sans le ciel. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si vous ne parvenez pas là-bas, comment vous allez recevoir la couronne? Les gens nous disent, on peut perdre la couronne. Si on n'a pas la couronne, et au moins on a le salut, c'est bon. Si on n'a pas la couronne, et on va au ciel, c'est bon. Mais comment tu iras au ciel? Comment est-ce que tu iras au ciel? Comment? Si je n'ai pas la couronne, mais que je vais au ciel, c'est déjà suffisant. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez.
Y a-t-il une course? Vous n'arrivez pas à la fin, on vous donne la couronne? C'est arrivé à la fin. Je vous ai dit que ce n'est pas une compétition où une seule personne gagne le prix. Non. La couronne est là. Pour tous ceux qui arrivent à la fin, qui respectent les normes, les règles, les principes, et qui arrivent à la fin. C'est arrivé à la fin qui compte. Bien terminé, c'est ça qui compte. Tu ne termines pas bien, tu n'arrives pas là-bas. C'est ça. Il y a une couronne à recevoir quand on arrive là-bas. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Ce n'est pas un jeu de hasard, la vie chrétienne. Ce n'est pas je vais faire pour voir la vie chrétienne. Mais non. Vous êtes sûr de quelque chose. Jésus, vous savez, Jésus ne nous accorde pas un salut dont on n'est pas sûr. Et si tu es sûr là, tu avances. Tu continues. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu ne t'arrêtes pas en chemin. Tu ne tournes ni à gauche ni à droite. Tu continues, tu persévères jusqu'au bout. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations, malgré les contretemps. 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 et 5. 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 et 5. Lisons verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Voilà. Arrivé jusqu'à la fin. Et c'est Jésus qui nous a enrôlés dans cette course. Et c'est à lui on veut plaire. On ne veut pas plaire à nous-mêmes. On ne veut pas plaire à la chair. On ne va pas plaire à quelqu'un. Mais à lui on veut plaire. Et on continue. Quelle que soit la situation. Et nous remercions Dieu pour l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, regardez 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 6. Il nous dit, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche, départ pour le ciel. Alléluia. Il approche la fin de la course. Il dit, verset 7, j'ai combattu le bon combat. Voilà. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. Il y en a qui ne gardent pas la foi jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est ça. Ce n'est pas une compétition où c'est une seule personne qui gagne le prix. La possibilité est donnée à nous tous. Ma prière est que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde la grâce pour que, quelle que soit la situation et quel que soit ce que nous souffrons, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, il est dit, même si c'est jusqu'à la mort, sois fidèle, reste fidèle, demeure fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Voilà, il y a une couronne à la fin. Une couronne à la fin, à la fin. Voilà. Et donc, on parvient là, c'est ça. Dans le dernier verset de 1 Corinthiens au chapitre 9, le dernier verset 27, on va aborder la troisième chose, la réalité d'un possible rejet. Verset 27, 1 Corinthiens 9, verset 25, il dit, on va lire le verset 26 et on va enchaîner avec le 27. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air,
mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Vous comprenez ça? L'homme a un esprit, il a une âme et il a un corps. Le corps, il a un corps. Et ce corps-là, c'est ça qui nous pousse dans ce que Dieu ne veut pas. Et ce corps-là, vous ne devez pas le laisser prendre le dessus. Prendre le dessus de l'esprit. Le corps doit être soumis à votre esprit. Votre esprit ne doit pas être soumis à votre corps. C'est votre corps qui doit être soumis à votre esprit. Mais oui, c'est ça le combat. Le corps ne doit pas dominer. Il dit, mais je traite durement mon corps. Écoutez, ce n'est pas parce que il dit il traite durement son corps qu'on va dire que ce sont les œuvres. Non, ce n'est pas une question d'œuvre. Hein. Ce n'est pas une question d'œuvre ici. C'est une question de grâce. Des gens qui disent qu'ils sont dans la grâce et qui ne peuvent pas dire non à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur propre ambition. Ils ne peuvent pas dire non. Quelle grâce tu as alors? La grâce vous permet de vous vautrer dans de n'importe quoi et de faire de n'importe quoi. Ça, c'est quelle grâce ça? Mais non. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous n'avez pas la grâce de renoncer à vous-même. C'est une grâce. Vous n'avez pas la grâce de dire non à vous-même, à vos passions, à vos désirs charnels. Regardez dans Galates, le temps est en train de nous presser. Regardez dans Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5, verset 24. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est ce que la grâce fait. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu n'arrives pas, où est ta grâce? Où est la grâce que tu as reçue? Et donc, nous sommes en train de dire ici qu'il y a cette réalité d'un possible rejet. Un possible rejet. Si tu ne mènes pas la course jusqu'à la fin, si tu te laisses à la chair, si tu te laisses aux passions, si tu fais ta propre volonté, tu fais tes propres désirs, tu abandonnes la volonté de Dieu de côté, tu abandonnes le Seigneur, et tu fais ce qui te plaît et tu dis que tu es sauvé, tu te trompes. Il ne faut pas laisser les gens vous tromper. Il ne faut pas laisser les gens vous tromper. Des gens qui disent qu'ils ont tous les diplômes de théologie et qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont même pas nés de nouveau, ils ne sont même pas convertis. Pour vous dire que non, ça veut dire que ce que Paul dit ici, ça ne veut pas dire qu'il va perdre son salut, que ça veut dire qu'il sera disqualifié. Tu es disqualifié, à la fin, tu vas voir quoi? Tu es disqualifié, tu vas voir quoi? On dit que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Tu vas voir quoi? Tu vas où? Ah, même si je n'ai pas la couronne, si je n'ai pas la récompense, il faut que j'arrive quand même au ciel. Mais le salut, c'est quoi? Le salut, c'est l'héritage. À la fin, le salut final, c'est ça. Persévérer jusqu'au bout. Mais c'est ça. Mais ne vous trompez pas. Et qu'on ne vous trompe pas. Ma prière est que le Seigneur nous aide. Et il nous aidera pour que nous comprenions cette réalité. Il y a donc cette réalité qu'on soit rejeté à la fin. La réalité d'un possible rejet. Oui, parce que
Vous n'avez pas couru selon les principes. Vous êtes là seulement. On est dans l'église. On vient à l'église. On lit la Bible. Mais on n'obéit pas. On n'a pas cette grâce de vivre la parole. Cette grâce d'obéir à la parole, Dieu on est sauvé. On se trompe. On n'a pas cette grâce de dominer la chair, de dire non à la chair, aux convoitises, aux passions de la jeunesse et à toutes sortes. Vous n'arrivez pas. Chaque tentation, devant la tentation, la grâce de tenir bon, de dire non et d'être vainqueur par la grâce de Dieu sur la tentation vous renverse. Et vous dites que vous êtes chrétien. Ah non? Que le Seigneur nous aide. Courir pour obtenir la couronne incorruptible à la fin. Le Seigneur nous aidera à parvenir. Ma prière est que Dieu nous donne cette sagesse, cette grâce de continuer et de persévérer dans la course, de rester dans la course, de demeurer dans la course et continuer nos mains dans la main du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous mène à bon port et qu'à la fin, il nous accueille dans son royaume pour la couronne incorruptible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne de faire preuve de sagesse, d'intelligence, d'obéissance et d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il ne manquera pas de vous aider. Si vous êtes prêts, Dieu vous aidera jusqu'au bout. Et l'œuvre de Christ à la croix ne sera pas vaine dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine.